Salut à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment utiliser les curves dans Blender et pouvoir créer ce genre de modèle très facilement. Si tu galères à faire des formes circulaires dans Blender avec des mèches, il faut que tu utilises des curves. En appuyant sur Shift A, juste en dessous Mesh, vous pouvez voir l'onglet Curve. Il y a différentes curves, mais les plus utilisées c'est Bezier et Path. Donc moi je vais prendre Path. Et c'est très simple à utiliser, il suffit d'appuyer sur Tab pour passer en Edit Mode. Grâce au point, tu peux contrôler la forme de la curve. Si vous n'avez pas assez de points, il suffit d'appuyer sur A, ensuite clic droit et cliquer sur Subdivide. Ça va augmenter le nombre de cuts. Vous pouvez augmenter ou diminuer comme vous le voulez. Et si vous voulez donner du volume à cette curve, il suffit d'aller dans l'onglet Data, Bevel et dans Rounds, vous allez augmenter le depth. Si vous repassez en Edit Mode et que vous sélectionnez un point, vous pouvez appuyer sur Alt S pour augmenter la taille de la géométrie. Et si vous voulez remplir les trous aux extrémités, il faut cliquer sur Fill Caps. C'est vraiment l'outil parfait pour faire des câbles, des tuyaux, des cheveux. Et si besoin, on peut convertir cette curve en mesh. Il suffit d'aller en Object Mode, faire un clic droit et dans l'onglet Convert to, sélectionner Mesh. On peut voir que c'est assez gourmand en géométrie, mais je vais vous donner un petit moyen de réduire la géométrie très facilement. Alors il suffit d'aller dans l'onglet Add-on, dans Modifier, Ajouter et chercher Decimate. Vous pouvez voir, il y a plusieurs panels. Il faut bien cliquer sur Unsubdivide et à partir de là, vous pouvez augmenter tant que ça affecte pas trop votre géométrie. Là, par contre, c'est trop. Par exemple, je vais laisser à 2, ça me paraît plutôt bien. Je peux faire CTRL A pour appliquer et là, on voit bien que le nombre de géométries a vraiment diminué. Ensuite, on peut par exemple ajouter un Bézier. On peut voir que c'est un tout petit peu différent que le Path, parce qu'il y a des points supplémentaires qui permettent de définir où est-ce que la curve va passer. Par exemple, je le prends, j'augmente, on voit bien que le fil juste ici qui représente la curve, donc ça c'est pour la position, et ça ensuite c'est pour l'orientation. Peut-être qu'on voit mieux comme ça. Ça peut être vraiment pratique pour faire par exemple des câbles sur une surface, c'est vraiment l'outil idéal. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire. Ciao!